Je bénirai l'Éternel pour tous ses faits. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel. Je bénirai l'Éternel. Je bénirai l'Éternel. Hey. Pour tous ses faits. Sa louange sera toujours. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai. Est-ce qu'on peut le dire? J'exalterai l'Éternel. J'exalterai l'Éternel. Pour tous ses faits. Pour tous ses faits. Et sa louange ne manquera jamais. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Oh mon âme, oh mon âme, oh mon âme, bénis l'Éternel. bénis le Dieu d'amour, bénis le Dieu, bénis le Dieu d'amour. oh mon âme, bénis l'Éternel. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Parce qu'il t'a fait du bien. Parce qu'il t'a fait du bien. Alléluia. Enlève bien haut les mains. Ces cantiques que nous venons de chanter pour introduire ce temps d'écoute de la parole de Dieu viennent encore nous parler. Nous étions en vérité dans les ténèbres, sans Dieu et sans espoir. Mais quand le Seigneur Jésus-Christ nous a fait la grâce de nous rencontrer, il nous a donné sa vie, sa paix, sa joie. Alléluia. Et c'est pourquoi nous avons toujours l'occasion de lui rendre gloire. Parce que c'est lui qui est l'auteur de notre joie. Lui qui nous a aimés. Alléluia. Et c'est pourquoi aussi longtemps que nous allons vivre cette terre, jusqu'à ce que Jésus revienne, jusqu'à ce qu'on soit enlevé, nous devons bénir le Seigneur. Alléluia. Nous devons le glorifier, le célébrer. Bien-aimés dans le Seigneur, la parole de Dieu le dit, et nous le disons aussi bien souvent, que nous avons été créés pour servir à sa louange. Alléluia. Dans le livre d'Éphésiens. C'est pourquoi nous puissions le louer que Dieu nous a créés, même depuis le livre de Genèse. Alléluia. Et nous sommes bénis en tant qu'enfants de Dieu d'avoir accepté Jésus. Soyez bénis, va dans le bâtiment tout à l'heure. En tant qu'enfant de Dieu, de rentrer dans sa sphère, d'entrer dans son royaume pour que nous puissions effectivement accomplir la mission pour laquelle nous avons été créés. Bénis le Seigneur. Alléluia. Bénis le Seigneur ne dépend pas des circonstances. Pas du tout. Sinon, on n'allait pas avoir l'occasion de le bénir. Parce que vous conviendrez avec moi qu'en tant qu'homme, pendant qu'on est en train de se réjouir pour une situation, il n'y a même pas une seconde, une autre situation vient pour manifester le contraire. Finalement, on sera dans un train-train où on va se perdre, qui ne peut pas nous permettre de nous asseoir pour apprécier la grâce de Dieu. C'est pourquoi Jésus veut que, en tout temps, en toutes circonstances, en tout lieu, nous puissions le bénir. Alléluia. Et ce culte-là, c'est à ça que ça sert encore aujourd'hui. Pour le célébrer, pour lui dire merci et pour lui rendre gloire. Alléluia. Parce qu'il en est digne. Alléluia. Pour ceux qui sont là pour la toute première fois, vous vous décalez juste un peu, vous vous mettez à l'ombre. Soyez les bienvenus. Au nom puissant de Jésus-Christ, vous êtes ici dans la maison du Seigneur Jésus. Parce que là où 2 ou 3 s'assemblent en son nom, Jésus est là. Et comme nous sommes assemblés en son nom, comme nous sommes ses enfants et nous portons son nom, il est là. Depuis ce matin, Jésus est là. Vous avez dû écouter les témoignages, vous avez pu participer au temps de prière.
Et si vous avez vu tout ce qui s'est passé, tout ce qu'on a dit, c'est parce que Jésus est au milieu de nous. Et je crois que parmi vous, il y en a qui sont déjà enfants de Dieu, qui ont le Saint-Esprit. Et à partir de là, vous pouvez tout de suite savoir que vous êtes dans une communauté chrétienne où Jésus se manifeste en vérité. Alléluia. Soyez les bienvenus au nom de Jésus. On a pour habitude, par la grâce de Dieu, de recevoir les personnes qui nous visitent pour la première fois en tant que des invités de marque. Alléluia. C'est pourquoi, avant de commencer toute chose, le Seigneur nous fait la grâce de prendre le temps pour parler avec vous, pour prier avec vous. Alléluia. Pour que vous puissiez aussi, vous aussi, être ensemble avec nous par le Saint-Esprit dans ce moment auquel nous fait la grâce de prendre part. Alléluia. Donc déjà, ne vous voyez pas comme des personnes qui sont étrangers. Vous êtes nos frères, nos sœurs dans le Seigneur. Peu importe le temps que vous avez fait ici, Jésus vous voit déjà comme des personnes étant déjà habituées à prendre part au culte dans cette communauté. Alléluia. Mais comme le Seigneur nous apprend à vous recevoir, à vous manifester notre hospitalité, c'est pourquoi nous avons ouvert cette lucarne, pour vous recevoir de façon exclusive. Alléluia. Pour que vous puissiez voir combien de fois vous avez du prix aux yeux de Jésus. Alléluia. Pour que déjà votre cœur puisse se confier en lui avec fermeté, avec assurance. Parce que Jésus vous aime. Il vous aime, il vous voit. Et au-delà des besoins que vous avez de façon physique, lui connaît les besoins intérieurs que souvent même vous-même vous ne connaissez pas. Alléluia. On va prier pour vous. Alléluia. On va prier avec vous, on va réclamer la grâce de Dieu sur votre vie. C'est là que le Seigneur va nous conduire. Alléluia. Soyez tous les bienvenus et que le Seigneur vous bénisse puissamment au nom de Jésus. Levez les mains. Nous te bénissons, Seigneur Jésus, pour ta fidélité et pour ta grâce. Parce que ta parole nous dit que nul ne vient dans ta maison tel qu'il est venu et repartir ainsi. Et toutes ces personnes qui sont venues, tes enfants, tes fils et tes filles, tes serviteurs, tes servantes qui sont là devant nous, tu les connais mieux que nous-mêmes et tu les connais mieux qu'eux-mêmes. Et Seigneur, pour le temps qu'ils passent au milieu de nous, tu vas encore leur prouver que tu les aimes, en leur manifestant ton secours, ta grâce, ton assistance et ta bienveillance. Nous te bénissons, Seigneur, parce que tu les visites maintenant et tu les guéris au nom de Jésus. La dame qui a mis le sac en bandoulière, qu'elle mette la main rapidement sur ses deux yeux. Mettez-la juste à côté. Mettez-la à l'homme. Oui, ça va là. Ça va là. Ok. Mets bien la main. Il faut frotter. Il faut frotter avec conviction. Il faut frotter avec conviction. Jésus vous connaît. Et nous, en tant que ses serviteurs, soumis à lui, il nous donne de faire des choses que nous faisons. Et nous voyons les résultats. Alléluia. Frotte bien. Frotte bien. Et puis frotte ton visage, surtout au niveau de tes deux joues. Voilà. Quelqu'un avec moi pour voir. Pour voir, oui. Quelqu'un vient, quelqu'un nous regarde. La semaine dernière, on a donné l'occasion aux frères, aux sœurs, de pouvoir apprécier la grâce de Dieu. Je ne sais pas si on a pu apprécier, mais si on a su apprécier. Aujourd'hui, ils sont tournés vers moi. Alléluia. Ok. Madame, dites-moi, qu'est-ce que vous avez avec votre visage, s'il vous plaît? Au niveau de vos yeux, de votre tête, en tout cas, toute la partie du visage, quel était le problème qui était là-bas déjà? Je porte les verres. Vous portez des verres. Vous n'avez pas porté ça tout à l'heure, mais ça est sur vous. Non. Ok. D'accord. Ça veut dire que vous avez une certaine façon de voir, soit de loin, mais de près. Et quelle était votre situation, vous? Je me suis levée un matin comme ça. Je veux dire que quand vous voyez là, c'est de près, mais c'est de loin. De loin. Vous voyez de loin. Donc quand quelqu'un est loin, vous voyez. Mais quand la personne est proche, vous ne voyez pas. D'accord. D'accord. Ok. On va commencer avec la dame qui est juste à côté de vous. Non, celle-là, celle qui tient le micro. Il faut nous décrire, dis-nous quelque chose sur elle que tu vois. Pressée avec...
Les mèches de nappies. D'accord. Elle a porté une chaîne et puis un habit bleu. Mais est-ce que tu voyais comme ça avant? Non. Tu ne voyais pas comme ça avant. Jésus vient de te délivrer de l'aveuglement. Merci à moi. Il faut frotter encore tes yeux. Frotte bien. Frotte bien. Frotte bien. Maintenant, il faut regarder la petite fille qui est juste à côté de vous. Il faut nous dire comment elle est. Elle est vêtue de quoi? Qu'est-ce que vous remarquez la concernant? Elle a porté une robe bleue. Il y a orange dedans. Il y a blanc dedans. Elle s'est tressée avec mèche marron. Il y a des Avec chouchous dedans. mèche marron. Touche ton ventre, puis appuie bien. On vous a déjà diagnostiqué un fibrome, bien des fibromes? Jamais? Ok. Mais d'habitude, votre ventre est comment? Donnez le micro pour qu'elle parle. Le sein, deux fois, ça me fait mal. Des fois, ça fait mal. Et puis? Et puis, j'arrive pas à respirer. Genre comme si quelqu'un s'assied sur mon ventre. Mhm. Quand je veux me lever les matins, je suis obligée de me tourner plus de 2 fois comme ça, avant de m'arrêter sur mes pieds. D'accord. Maintenant, quelle est la forme de votre ventre, normalement? Mon ventre est plat. Votre ventre est plat. Touchez vous-même. Est-ce qu'actuellement, il est plat? Non. Il n'est pas plat. Jésus vient de vous délivrer du fibrome. Votre ventre n'est pas plat d'habitude. Vous venez devant le Seigneur, le ventre se gonfle. Le Seigneur nous révèle qu'il y a un problème. Il vous a délivré. Maintenant, vous appuyez pour voir ce qui se passe dans votre ventre. Appuyez bien. Appuyez bien. Et vous-même rendez le témoignage. Je ne sens plus de douleur. Il n'y a plus de douleur. Parce que je portais gaine. Vous portiez une gaine Gaine pour aller à l'école. pour aller à l'école. Est-ce que vous avez porté la gaine actuellement? Oui. Bon, quand vous avez, je veux dire que avec la gaine, c'est pour pouvoir calmer la douleur. C'est ça? Oui. Touchez, dites-nous s'il y a encore des douleurs, s'il vous plaît. Touchez bien. Et puis touchez aussi le bas du dos. Touchez le bas du dos qui souvent vous faisait mal, comme s'il y avait des pointes là-bas. C'est ça? Ok, touchez. 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 Touchez le bas du dos. Non, maintenant le bas du dos. Ce qui a été déposé là-bas disparaît tout de suite et maintenant. Au nom de Jésus. Maintenant, lancez vos pieds. Lancez bien fort vos pieds. Et le Seigneur Jésus vous délivre de la paralysie. Au nom de Jésus. 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 Nous n'aurons pas l'occasion, non, vous pouvez baisser la robe. Nous n'aurons pas l'occasion de tout vous décrire. Mais vos genoux, entre vos genoux, il y en a un qui est plus gros que l'autre. Oui, c'est vrai? Oui. Ok. Ok, n'enlevez pas la robe. Appuyez celui qui est plus gros, là. Appuyez-le, vous allez voir qu'il va avoir la même forme que l'autre. Ok. On va directement, le bébé, c'est l'enfant de qui? C'est votre enfant? Oui. Ok. Frère, c'est Kelly. C'est Faisan, je vous l'ai dit. Tape son dos. Tape son dos. Maintenant, va vers sa poitrine, tu fais comme ça. Ce que les gens appellent communément, c'est parce que l'opposant, bien sûr, on vous a déjà parlé de ça la concernant. Le Seigneur fait disparaître ça tout de suite. Amen. Fais bien. Fais bien. Maintenant, maman, viens voir. Viens voir. Toi. Tu vas rendre le témoignage ensemble avec nous, s'il te plaît. Il faut voir ce que tu vois, puis tu sais que ça est là. Il faut voir si ça est là. Tu nous dis si ça n'est pas là, tu nous dis aussi. Non, 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 là, c'est pour quelle réponse? ce n'est pas là. Ça n'est plus là. Mais qu'est-ce que tu voyais qui te prouvait que c'était là? Avant, là, ici, là, il était gonflé. Il était gonflé. Gloire à Jésus. Veillez sur elle, elle peut tomber. Frère Jérémie. Le Seigneur l'a guéri de la bosse. Et puis elle avait dans sa poitrine comme une membrane, comme la chair mal mastiquée qui était dans sa poitrine. Donc ça faisait qu'elle ne respirait pas bien. Mais Jésus la délivre. Et frère Faisan, regarde le battement de ses 2 narines. Tu vas me dire ce qui se passe. Les narines se marient le battement.
Elle avait du mal à respirer. Le Seigneur vient de la délivrer de ça aussi. À cause de ce qui était là. Au nom de Jésus. Le petit garçon met la main sur les oreilles, puis tu frottes bien les deux oreilles. Les deux oreilles. Qui est sa maman? C'est votre fils. Il vous a déjà parlé de problème d'oreille. C'est sa soeur. Et vous savez qu'il a des problèmes avec les oreilles. Il ne vous a jamais dit ça. Mais votre maman n'est pas là. D'accord. Frotte bien les oreilles. Frotte bien les oreilles. Frotte bien. Je chasse la surdité. Au nom puissant de Jésus. Frotte bien. Il ne faut pas t'arrêter, s'il te plaît. Je chasse maintenant la surdité au nom de Jésus. Maintenant, va directement sur les yeux. Les yeux. Voilà, frotte les yeux aussi. Au nom de Jésus. Merci Seigneur parce que tu délivres cet enfant-là de l'aveuglement, de la surdité. Maintenant, va directement sur ta bouche parce que tes dents allaient se perdre. Avant l'âge de 30 ans, tu n'allais plus avoir des dents. Frotte bien la bouche. Frotte bien la bouche. Frotte bien la bouche. Maintenant, ouvre ta bouche. Docteur, tapez s'il te plaît. Viens voir cette dent pour que tu puisses nous donner le témoignage. Il a de grosses dents. Donc, c'est quoi? Ça veut dire que ça tombe tôt. Ça va tomber. C'était à 30 ans, il n'allait plus avoir des dents. Toute sa bouche allait être vide. C'est ce que le Seigneur a dit. Voilà. Maintenant, docteur tapé, ce que toi tu as fait, tu as dit, attrape sa bouche avec une main et puis prends l'autre main pour masser toutes ses mâchoires, ces deux mâchoires. Oui, masse bien. Masse bien. Tu masses comme si tu es en train de faire le travail. Quand vous placez les dentiers, là, c'est comme ça, on dit ça, non? Masse ça comme ça. Le repositionnement du Seigneur s'effectue. Tout de suite et maintenant même. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Ok. Le Seigneur vient de le libérer de ce handicap-là. Voilà, qu'est-ce que tu remarques, docteur Tapé? Elle est chirurgien dentiste. Donc, elle sait de quoi il s'agit dans la bouche de l'enfant. Et elle a vu comment le Seigneur a réparé sa bouche et l'œuvre du Seigneur. Les dents se sont normalisées. Alléluia. Ah. Alléluia. Les dents, vous savez que c'est comme si ça a diminué même. La forme. Merci Seigneur. Alléluia. Wow. Ah. Alléluia. Je rends gloire à Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Ok, la maman du bébé qui vient d'être délivrée de la bosse. Tu mets une main sur le ventre et puis l'autre main vers ici. Ok. Mets la main au niveau du ventre et puis dans le dos. Vous voyez l'os là? Vous voyez, non? Là-bas, là, vous appuyez les deux. Appuyez les deux. Je chasse la constipation chronique. Je veux aussi parler à chacun d'entre nous quand on mentionne quelque chose, dont quelqu'un souffre là-bas, dont un de ses parents souffre. Il faut aussi se positionner pour recevoir la grâce de Dieu. Parce que la grâce de Dieu est répandue au nom de Jésus. Je chasse la constipation chronique maintenant même. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Si elle veut tomber, elle peut tomber, mais ne la laissez pas tomber brutalement. C'est l'onction du Saint-Esprit qui la visite. C'est pourquoi elle ne peut pas tenir. Au nom de Jésus. Je chasse la constipation chronique. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Et j'ordonne la régulation de ces menstrues. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toute perturbation au niveau de son cycle menstruel est maintenant ôtée. Et j'appelle l'ordre des choses selon que le Seigneur l'a voulu pour elle. Au nom de Jésus. Merci Seigneur, parce que tu guéris ta fille. Tu l'as guérie. Maintenant, frère Jérémie, mets ta main sur sa nuque. Et puis trouve le moyen de toucher son front aussi. Et là, tu frottes simplement. Frotte simplement. Nous chassons maintenant la folie et les difficultés qui veulent la perturber pour la conduire à la folie. C'est ça que nous chassons tout de suite et maintenant même, au nom de Jésus. Un bel avenir, au nom de Jésus. Et un nouvel avenir se positionne dans son cœur. Là où elle pensait que son avenir était sombre, elle voit la lumière du Seigneur, la joie du Seigneur qui l'anime, au nom de Jésus. Et pendant que le Seigneur me permet de faire cette proclamation, le Seigneur visite son cœur. Parce que son cœur était devenu tellement gros. Pas gros naturellement, gros de problèmes.
Pas que le cœur est grossi, hein, mais il y a tellement de problèmes qu'elle emmagasine son cœur. Le cœur a commencé à devenir autre chose. Pas physiquement, mais émotionnellement, le Seigneur la libère. Le Seigneur la libère. Au nom de Jésus. Amen. Frère Jérémie, sois béni, c'est bon. Ma soeur, le Seigneur t'a pleinement visité. Il y a beaucoup de choses que je n'ai pas pu mentionner, mais tu connais ta vie et tu sais ce qui se passe. Mais tu ressens de ce lieu, ce que tu as vécu avant, tu ne vas plus le vivre parce que Jésus t'a visité. Et tu vas venir rendre témoignage à la gloire de Dieu, le Dieu Tout-Puissant. Ok. La dame qui porte les verres, c'est des verres comme ça, bien vous avez des mots de Dieu. C'est des verres comme ça. Elle dit quoi? Mais ça aggrave la situation, non? Ok, on va prier d'abord pour le bébé. C'est votre enfant? D'accord. Il faut mettre la main, pas vous. Vous êtes occupé. Docteur, tapez s'il te plaît. Non, la main sur le bébé, la petite fille. La petite fille. Docteur, tapez, regarde-moi d'abord. Mets ça ici. Et puis sur la poitrine. Puis tu frottes. On vous a déjà dit, signalé qu'elle a des crises d'asthme. Jamais. Mais vous n'avez pas encore remarqué sa respiration devient un peu bizarre? Oui, souvent. Souvent? Oui, souvent. Ok. Le Seigneur la délivre de l'asthme. Le Seigneur la délivre de l'asthme. Docteur, tapez, fais bien. Fais bien. Et puis fais-lui comme si tu faisais un massage de cœur. Fais bien. Fais bien. Fais bien. Et puis mets ta main au niveau de sa fontanelle. Tu glisses là-bas. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ta visitation au nom de Jésus. Pour finir, tu mets ta main sur ses yeux. Là-bas aussi, tu caresses simplement. Au nom de Jésus. Ok, merci Seigneur Jésus. Ok, la maman. Le docteur vient de dire un peu de mot Dieu et puis verre qui n'est pas pharmaceutique. Ce n'est pas une bonne combinaison. Donc, on choisit quoi? Vous avez de beaux yeux, vous êtes une très belle femme. Pour vous, vous n'allez pas fermer les yeux. Ouvrez très grand vos yeux. Et ce que vous sentez, vous nous dites. Ouvrez tellement bien grand que peut-être vous allez sentir des douleurs ou au niveau de la nuque, quelque part, mais ouvrez très grand. Ouvrez bien. Ouvrez bien. Ouvrez bien. Voilà. Dites-moi ce que vous avez ressenti quand vous avez bien ouvert. Ça va maintenant. Dites-moi ce que vous avez ressenti. Je ne ressens rien. Vous ne sentez rien. Ouvrez encore bien. Touchez les deux côtés qui sont ici. Touchez ici d'abord. Touchez là d'abord. Voilà, touchez bien. Touchez bien. L'enfant ne se sent pas bien? Non, ce n'est pas un problème. Le Seigneur le prend déjà en charge. Donc c'est pour l'enfant que vous êtes là? Non, ne vous en faites pas. Non, redonne-le à sa maman. Redonne-le à sa maman. Ok. Qu'est-ce que vous sentez au niveau des yeux? Toujours rien. Pas quelque chose d'anormal que vous sentez actuellement? Je sens que ça picote au niveau des yeux. Maintenant, ça commence à picoter. Ça commence à picoter. Le Seigneur vous délivre de l'aveuglement. Amen. Au nom de Amen. Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Et puis frottez les deux pommettes qui ont. Frottez bien. Frottez bien. Frottez bien. D'autre côté aussi. Ok, l'enfant, on va le faire coucher. Faites monter l'enfant. Un protocole fait monter l'enfant. Si docteur Cabran, elle peut venir, si elle peut. Faites monter l'enfant. Faites-le coucher. Il a un problème à l'estomac. Vous a déjà dit ça? Vous a pas dit? À chaque fois, c'est le ventre. Il a toujours mal au ventre. Quand on va à l'hôpital, c'est toujours... Son estomac a grossi. Docteur Cabran, il faut toucher d'abord. Avant que le Seigneur ne fasse son miracle. Son estomac a grossi. Docteur Cabran, avec les yeux, elle voit déjà. L'estomac a grossi. Ok, docteur Cabran, il faut caresser simplement. Caresse tout doucement. Caresse tout doucement. Pendant que tu caresses, tu vas constater sous ta main que l'estomac diminue parce que Jésus opère. Caresse doucement. Caresse doucement. Caresse doucement. Et c'est tendu par endroits. Oui. Caresse doucement. Docteur Cabran dit que ça s'est ramolli. Elle est médecin.
Vous savez, les hommes souvent n'aiment pas croire facilement dans le Seigneur Jésus. Nous, les serviteurs, on apprend à croire dans le Seigneur Jésus. On veut que ça soit ainsi pour vous. Mais quand le médecin vient, et puis lui, son diagnostic auquel vous êtes habitué à l'hôpital, quand ça est posé, ça vous aide. C'est surtout pour vous aider. Sinon, avant qu'il ne vomisse, le Seigneur me disait que son estomac était gros. Ça a diminué. Le docteur dit que ça a diminué. Jésus. Est-ce qu'il y a du bissap, quelque chose de simple, de doux? Pas de boisson gazeuse, hein, quelque chose de doux qu'il va boire d'abord. Donc, quand ça fait quand il mange, il vomit. Il vomit. OK. Pourtant, depuis le jeudi, je suis allée à l'hôpital, on m'a dit non, c'était une infection. Mais à chaque fois qu'il prend les médicaments, il a la bouche remplie de salive. Il ne fait que vomir. Docteur Cabron, c'est comment maintenant? Déjà, l'abdomen est plus souple. Il n'y a plus de zone de tension. Voilà. Et de la manière, c'était quand je venais le palper là. Et même au niveau de l'ombilic, il y avait quelque chose. Au niveau de la région ombilicale, il y avait quelque chose. Non, avant qu'il ne boive, d'accord. Le Seigneur vient de mentionner tout de suite là qu'il est aussi guetté par l'insuffisance rénale. Et ce qui fait qu'il vomit. Touche ses reins simplement. Docteur Cabron touche. Et puis tu nous donnes les symptômes de l'insuffisance rénale que toi tu peux tout de suite identifier. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que le nom du Seigneur soit béni parce Amen. Que tout à l'heure, quand je suis arrivée et que je palpais son estomac, au niveau des lombaires, voilà, la zone lombaire, c'est la zone où loge les reins, quoi. Voilà. Le Seigneur m'a amené à attraper par là-bas. Et le Seigneur parle d'insuffisance rénale. Je veux bénir le Seigneur. Maintenant, mets la main au niveau de sa fontanelle, puis tu le fais lever. Tout va bien. Vous avez retrouvé votre fils en bonne santé. Les médecins ont vu infection. Jésus a vu ce qui était là, effectivement. La fontanelle est comment? D'accord. Il a commencé à reprendre des couleurs. Il était pâle. Ok, il faut l'envoyer vers sa maman. Il n'a qu'à marcher, il ne faut pas le soulever, il n'a qu'à marcher. Quand il faut le prendre, il faut marcher avec lui. Arrivé là, il peut boire. Et puis maintenant, regardez sa démarche. Surtout vous qui êtes sa maman, vous verrez que la démarche n'est plus comme le vieillard là. Regardez sa démarche pour apprécier la grâce de Dieu. La maman est tellement émue. Il est venu en marchant. Non, il ne faut pas le soulever, il va descendre. Il est venu, on l'avait pris et il s'en va en marchant. On se tient debout pour acclamer la gloire de Jésus. Sans Dieu et sans espoir. Elle était sans espoir. Le Seigneur lui a fait la grâce de venir dans sa présence. S'il ne vomit plus, c'est le signe extérieur que toi tu as pour reconnaître que l'estomac, tout va bien. La dame qui est à côté, juste à côté, mettez la main sur vos deux seins, s'il vous plaît. Puis appuyez fort. Vous sentez souvent des douleurs dans vos seins? Ok. Pour vous, ce n'est pas un cancer. Au fur et à mesure que votre âge avance, vos seins allaient devenir petits. Jusqu'à un jour, ça allait devenir plat comme pour les garçons. Vous remarquez vous-même, non? Vous remarquez? Oui, oui, oui. D'accord. Maintenant, choisissez un sein que vous voulez voir grossir. Les deux vont grossir, mais choisissez un d'abord. Vous voulez que lequel des seins grossisse d'abord? Le sein quoi? Droit. Droit. Ok, il faut appuyer le sein droit. Ça a grossi sous ta main. Laisse l'autre sein d'abord. Appuie bien. Appuie bien. Appuie bien. Ça devient ferme.
Elle est étonnée. Elle dit, c'est ce que Jésus fait. A vu bien. Maintenant, il faut regarder si ce n'est pas gros, mais c'est encore petit. Regarde. Donnez le micro pour qu'elle dise quelque chose dans la gloire de Jésus. C'est gros. En fait, il faut dire que c'est tellement petit que je suis obligé de porter les soutiens où il y a les chiffons. Donc, c'est le seul tête qui est le plus petit et il a grossi. C'est ça. Vous voyez comment Jésus connaît les choses, non? Je ne vous ai pas de mettre la main sur vos deux seins. Il dit choisissez le sein qui doit grossir pour vous. Et c'est le sein droit. Il a grossi. Maintenant, faites de sorte que l'autre grossisse aussi. Maintenant, là, vous appuyez les deux seins. Les deux vont grossir. Avoir la même forme au nom de Jésus. Ça remonte. Ça remonte. C'est comme si elle avait porté un soutien-gorge. Est-ce que vous avez porté un soutien-gorge? Bon, oui. Mais soulevez bien. Touchez bien. C'est pas ici que moi je remarque. C'est soutien à une manche. Elle est tellement émue et édifiée. Quand vous allez partir à la maison, vous allez bien voir vis-à-vis. C'est comme ça que Jésus est. Amen. Frère, fais-en. Il faut dire la servante de Dieu qui est derrière, qui a mal au pied là. Quand elle a écouté puis voir ce qui se passe, hein, elle va se lever elle-même tout à l'heure, si elle le veut. Ok, maintenant lève les deux mains. Lève les deux mains. Maintenant lance une main d'abord. Lance une main d'abord. Lance une main d'abord, peu importe la main, lance l'autre encore. J'appelle la force. J'appelle la force. J'appelle la force. La force émotionnelle, la force psychologique, la force physique, au nom de Jésus. Là où le découragement s'est installé, remplacé maintenant par le courage, par la bravoure, au nom de Jésus, par la vaillance, au nom de Jésus. Merci Seigneur. Maintenant touche ton front, fais comme ça, tout doucement, tout doucement. Oui, le bonheur et la grâce t'accompagnent. Le bonheur et la grâce t'accompagnent. Le bonheur et la grâce t'accompagnent. Il ne faut pas écouter ce que ton avenir veut te faire dire. Si tu n'es pas encore marié, que tu veux te marier, tu vas te marier. Tu as compris, non? Souvent, dans notre famille, on ne se marie pas. On ne réussit pas. On va devant, on vient derrière. Si tu es en Jésus, là, tu n'es plus concerné par ça. Alléluia. Alléluia. Qui l'a invité? Dieu te bénisse. Pour finir, toi, il faut taper terrain. Pour toi, ce n'est pas une insuffisance rénale, mais la constipation te fatigue souvent. Non, ça fait que tu as un peu mal au rein. Tape bien, tu ne seras plus constipé. Tape bien. Tape bien. Tape bien. Tape bien. Tape bien. Tape bien. Ok, la douleur est partie, puis la constipation ne va plus venir. Mais il faut bien t'alimenter aussi. Tu as compris, non? Ok, la soeur qui est à côté, vous caressez simplement votre ventre. Caressez-le. Vous portez une grossesse? Vous portez une grossesse? Non. Mais pourquoi le ventre est gros? Vous ne savez pas? Non. Ok. Caressez. Puis pendant que vous caressez là, vous appuyez un peu. Vous allez me dire si c'est encore dur, mais si c'est devenu mou. Vous regardez-moi. Vous faites ça et puis vous faites. Faites ça. Faites. Ok. Ce n'est pas un fibrome pour vous, mais il y a une vie qui se passe dans votre ventre. Comme chez la soeur de Marietta. On va vous rendre son témoignage dimanche prochain. Quand elle sera là, elle est partie au travail. Elle est venue avec un gros ventre. Elle est repartie avec un ventre très plat. Il y a quelque chose, beaucoup de choses qui se passent dans le ventre. Je n'en dis pas plus. Caresse bien. Maintenant, il faut toucher avec les deux mains. Tu vas me dire comment ça se passe. Si c'est encore dur, tu me dis. C'est mou. Appuie encore. Appuie encore. Maintenant, mets les doigts dedans. Mets les doigts dedans. Voilà. Appuie. Voilà, quand on met les doigts quelque part, puis comme ça, là. Voilà. Voilà, fait. Merci Seigneur, parce que tout ce qui se logeait dans ce ventre-là disparaît. Tout de suite et maintenant même. Au nom de Jésus. Touche ton cou rapidement.
Touche ton cou rapidement. Touche ton cou rapidement. Voilà. Je chasse les douleurs au niveau du cou. Touche bien. Touche bien. Et le goût qui se prépare ne va pas apparaître. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Maintenant, toi, tu lances tes pieds pour finir. Le Seigneur m'a mentionné que beaucoup d'entre vous souffrent ou bien est guetté par la paralysie. Lance bien le pied. Lance bien le pied. Lance bien le pied au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ok, la dame qui est juste à côté. Les lunettes, c'est pour les mots Dieu ou bien c'est pour simplement? Dieu. C'est pour les mots Dieu. Enlevez les lunettes, s'il vous plaît. Pour vous, comment ça se manifeste? Vous voyez comment? De loin ou bien de près? Je vois de près, mais je n'arrive pas à lire. Vous n'arrivez pas à lire. Et quand il y a le soleil, je ne vois pas bien de loin. D'accord, ok. Fermez les yeux bien fort. Fermez les yeux bien fort. Fermez bien fort. Bien fort. Bien fort. Ouvrez un coup rapidement. Voilà. Lisez, s'il vous plaît, ce qui est écrit là-bas. Évire, Église évangélique, vie et restauration, la cité de la grâce. Est-ce que vous pouviez le dire comme ça avant? Oui, je voyais comme ça, mais c'était un peu flou de loin. Mais là, c'est encore flou, bien c'est... Non, non, ça va. Non, ça va, là, c'est un peu beaucoup. Ça va, je vois. Vous voyez? Ok, il faut lire encore. Évire, Église évangélique, vie et restauration. La grâce de la cité de la grâce. Quelqu'un m'envoie, s'il vous plaît, une Bible avec des écritures petites. C'est le dernier test. Ouvre. Non, 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 c'est pour elle. Ouvre la page. C'est-à-dire que où tu veux qu'elle lise là. Non, donnez-lui un seul verset. Un seul verset. Mets la Bible un peu loin. Voilà. Il est béni et ils deviennent très nombreux. Et ils ne devinent point leur bétail. Sont-ils à nos ministres et brûlés par l'oppression? Le malheur et la... C'est un seul verset qu'on doit lui donner. Hein. C'est un seul verset en train de lire là. Donc donnez-lui un verset précisément. S'il vous plaît. Cantique psaume de David. Mon cœur est affermi. Ô Dieu, je chanterai, je ferai retenir mes instruments. C'est ma foi. Donc quand si vous rendez le témoignage, qu'est-ce que vous allez dire? Merci à Dieu. Parce que... m'avoir guéri. Je vois bien. Amen. Merci. Tapez votre ventre. Tapez votre ventre. Tapez votre ventre, tapez bien fort avec les deux mains. Avec les deux mains. Avec les deux mains. Avec les deux mains. Puis appuyez fort. Appuyez fort. Appuyez fort. Moi, je vois que c'est encore dur. Ça va devenir mou tout de suite. Appuyez encore. Appuyez encore. Ça devient mou un peu. Appuyez encore. Allez-y vers le bas-ventre. Voilà, là-bas encore fait. C'est dur là actuellement. Appuyez, ça va devenir mou. Ça va devenir mou. Appuyez. Appuyez bien fort. C'est encore un peu dur. 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 Et c'est devenu mou. C'est devenu mou. Au nom de Jésus. Alléluia. Vous aussi, lancez vos pieds. Lancez vos pieds. Lancez ça bien fort. Lancez bien fort. Lancez bien fort. Lancez bien fort. Au nom de Jésus. Maintenant, faites ça. Regardez. Faites ça. Faites bien. Faites bien. Je chasse les douleurs qui partent depuis le bas-ventre jusqu'au dos. Ces douleurs disparaissent tout de suite et maintenant au nom de Jésus. Amen. Ok, la grande sœur du jeune monsieur. Ok. Mets la main au niveau des yeux aussi. Mais qui les a invités? C'est toi qui les as invités? Ah, d'accord. Fais bien. Fais bien. Les oreilles aussi. Est-ce qu'il y a un problème d'yeux et d'oreilles dans la famille? Sœur Mireille. D'accord. Fais bien les oreilles. Fais bien. Fais bien. Tu vas entendre bien maintenant et tu vas voir bien maintenant. Tu as compris, non? Tu es contente, non? Acclame le Seigneur. Amen. Amen. Maintenant, tape ton dos. Merci, Seigneur, pour ta visitation dans sa vie au nom de Jésus.
Merci pour ta visitation dans sa vie au nom de Jésus. Casse le dos rapidement. Casse le dos comme ça. Ok. Gloire à Jésus. C'est qui vient, lance les pieds aussi. Vous tous qui venez, vous devez lancer vos pieds. Le Seigneur a mentionné, mais pas dit qui précisément. Mais la plupart est guetté par la paralysie. C'est la preuve que Dieu, il ne nous dit pas tout. Donc on doit faire ce qu'il nous dit faire. Ok. Mais dans ce qui vient, vous faites ça. Les deux. Faites bien. Allez-y vers votre cou, s'il vous plaît. Puis caressez le cou. Non, le cou. Faites ça. Merci, Seigneur. Les épaules aussi. Les épaules. Merci, Seigneur. Lancez vos pieds. Au nom de Jésus. Ok. Les yeux. Frottez fort. Au nom de Jésus. Amen. Ok, le monsieur qui vient juste après vous. Qui vous invitez? C'est la sœur Roland. C'est quoi? C'est votre parent? Non. C'est mon condisciple. On a fréquenté ensemble. C'est une amie. Comme ça, elle m'a invité pour venir. Après, il faut bénir sa vie. Amen. Quand vous êtes venu, là, la première parole que le Seigneur m'a donnée, c'était concernant. Mais je n'ai pas te dit. Mais tu as donné ta vie à Jésus. Oui. En vérité. Oui. C'est pas grave. Il faut te mettre sous l'abri du Très-Haut. Parce qu'il y a une forte oppression de la sorcellerie. Ce que le Seigneur m'a dit, je n'ai pas te dit. Mais quand je mentionne le nom, tu peux toi-même voir de quoi il s'agissait te concernant. Voilà. Frotte ton front. Frère Jérémie, viens regarder avec moi. Attends d'abord. Frère Jérémie, regarde sa mine. Et puis tu me dis comment sa mine est. Et puis quand il va frotter... Il a les yeux très rouges. Au niveau du front, le côté gauche un peu entré. Regarde sa mine. Il est pâle. Frotte ton visage. Les couleurs vont sortir avec tes deux mains. Les couleurs vont sortir tout de suite. Parce que tu reviens à la vie. Frère Jérémie, tu vois ce que je vois aussi? Oui. Voilà. Ça commence à rougir. Voilà. Le Seigneur t'a ressuscité. Au nom de Jésus. Lance tes pieds. Lance bien. Il faut lancer bien. Lance bien. Maintenant, fais ça. Voilà. Ok. Maintenant, va vers chez les hommes là-bas. Non. Vers chez les hommes. Voilà. Touche comme ça. Tout se passe bien maintenant. Au nom de Jésus. Tout se passe bien maintenant. Maintenant, tape tes fesses, s'il te plaît. Tape tes fesses avec tes deux mains. Tout se passe bien. Je vois quelque chose que toi aussi tu sens là-bas, c'est ça, non? Je vois quelque chose que toi tu sens là-bas. Oh, rend gloire à Jésus. Vous aimez trop les secrets. Lui et moi, on sait. Moi, je vois, lui, il sent. Tout va bien maintenant. Il ne faut plus avoir peur. Amen. Ok. Mais si tu n'es pas marié, il ne faut pas aller faire essayage. Si tu fais essayage, Jésus va reprendre sa chose. Tu veux qu'il reprenne? Non. Donc, il faut faire quand tu seras marié. J'ai compris, madame. Amen. Ok. La dame qui vient juste à côté, vous mettez la main sur la nuque. Frottez bien. J'appelle la force et la vie dans tout son corps. Depuis son cerveau jusqu'à la plante de ses pieds, j'appelle la vie et la force. J'appelle la vie et la force dans tout son corps. J'appelle la vie et la force dans tout son corps. Je chasse maintenant tous les sentiments de déception qui l'animent. Au nom de Jésus, j'appelle le courage et la joie de vivre. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, mettez la main au niveau du cou et de la poitrine en même temps. Voilà, caressez là-bas aussi. Au nom de Jésus, le goût disparaît, le goût disparaît et les brûlures au niveau du cœur disparaissent. Au nom de Jésus,
au nom de Jésus. Le goût disparaît et les brûlures au niveau du cœur disparaissent maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Va maintenant finalement sur ton ventre. Là-bas, tu tapes bien fort. Après, vous allez rendre témoignage au département du suivi. Ils vont nous relayer. Et si vous voulez, vous allez parler publiquement. Vous-même touchez, quand on a parlé du goût, touchez pour voir. Voilà, dites-nous ce qui se passe. En tout cas, c'est descendu. C'est descendu. Alléluia. Alléluia. Okay. Tout ce qu'on a mentionné là, c'est des choses que vous vivez. Mais on ne va pas tout étaler. Vous pouvez dire au suivi là pour rendre témoignage. Alléluia. La dame qui est en foulard là, levez rapidement vos mains s'il vous plaît. Ok. Frère Loba, tape dans ses mains s'il te plaît. Tu tapes dans ses deux mains en même temps. Hein. Tape dedans, pas fort. Hein. Maintenant tape ses épaules s'il te plaît. Dans ses épaules, ses épaules. Doucement. Hein. Merci Seigneur Jésus de la repositionner. Merci Seigneur Jésus de la repositionner. Là où le trouble s'était installé, merci de la repositionner au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Ok, ça va, frère Loba, ça va. Maintenant, caressez votre ventre et puis vos seins en même temps. Une main sur le ventre, l'autre main sur les seins. Tout ce qui est anormal disparaît. Et ce qui est vital se positionne. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ta grâce, pour ta libération. Tapez rapidement vos deux fesses s'il vous plaît. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Ok. Vos genoux ont un problème? Oui. Appuyez les deux genoux. C'est certainement à cause de vous que le Seigneur mentionnait avec insistance la paralysie. Il y a beaucoup, mais il ne m'a pas dit qui c'est précisément. Voilà, maintenant, commencez à marcher. N'allez pas trop loin, mais marchez vite. Vous quittez au niveau du caméraman, vous allez au mur. Mais vite, comme si on vous poursuivait. Comme si on vous poursuivait. Revenez encore très rapidement. Non, au niveau du caméraman. Voilà, dites-nous ce qui se passe. La douleur encore là, mais ça a diminué, mais ça a disparu. Ça a diminué. Ça a diminué. Ok, il faut plier le genou. Commence par le genou gauche d'abord, non. Commence par le genou gauche d'abord. Le genou gauche. Lequel des deux genoux est beaucoup de choses douloureuses? C'est les deux. Les deux. Mais qui fait beaucoup plus mal? Tu ne te souviens plus. Bon, va vers le genou gauche d'abord. Fais bien. Soulève bien le genou gauche. Va, tu soulèves, voilà, fais ce que tu as fait. Fais bien. Fais bien. Fais bien. Dépose. Maintenant, fais le genou droit, s'il te plaît. Tu fais bien encore. Tu déposes. Maintenant, il faut courir d'ici où tu es là, jusqu'à la bâche. Où il y a les trucs bleus. Là. Tu vas plus loin que ça. Tu ne peux pas plus loin que ça. Cours seulement. Lève ta main, frère Igor. Voilà, tu t'arrêtes à son niveau. Non, vas-y, à son niveau, à son niveau. Il faut courir. C'est pour tester. Il faut courir fort. Il ne faut pas faire... Voilà. Viens, cours encore, reviens. Reviens, s'il te plaît. Tu n'irais pas au mur là-bas. Maintenant, tu nous dis, va. Quand tu finis, tu nous dis si ça va encore mal. Voilà, c'est bon. C'est toujours aussi douloureux. Ça va. Gloire à Jésus. Revenez à votre place. OK. Vous faites ça. La dame. Faites ça. Regardez-moi. Elle ne voit pas. Elle ne voit pas bien. Mais vous, donc regardez d'abord. Regardez. Vous voyez, mais vous ne voyez pas bien. Qui? Non, mais je vois un peu. Vous voyez un peu, mais vous ne voyez pas bien. Je vois même pas. Avant qu'on ne parle des yeux, le Seigneur me parle de lèpre par rapport à vos mains.
Donc, pliez vos mains. Pliez ça bien. Pliez ça bien. Comme si vous étiez en train de former un coup de poing. Pliez ça bien. Fort. 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 Soyez vigilants, pas qu'elle tombe rapide, elle tombe brutalement. Fort. Relâche. Docteur Cabran vient constater, s'il te plaît, par rapport à la lèpre. Docteur Cabran est là. Ok, maintenant pour les yeux, fermez bien fort les yeux. Fermez bien fort les yeux. Fermez bien fort les yeux. Ouvrez. Docteur Cabran, est-ce que tu peux voir, le Seigneur vient de la délivrer, mais le Seigneur peut permettre qu'on voit les symptômes de la lèpre. C'est deux mains, il faut voir s'il te plaît. Tu retournes, tu vois, tu retournes. Il y a une déformation même au niveau des doigts. Je n'avais pas vu, mais le Seigneur m'a conduit vers là-bas. Le Seigneur vient de la délivrer de la lèpre. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Qu'elle ferme l'œil droit avec sa main. Voilà. Laisse ouvert l'œil gauche. Laisse ouvert l'œil gauche. Madame Cabran, fais quelque chose, lève ta main, en tout cas quelque chose, tu lui montres. En fait, va et viens. Hein? Ta main. La main droite. Ok, on voit quelque chose qu'on peut lui montrer rapidement. Ok. Non, le frère, oui, on ne dit pas le nom d'abord. Va lui montrer. Va lui montrer, s'il te plaît. Tu peux te rapprocher d'elle. Rapproche-toi d'elle. Un sac. On acclame déjà le Seigneur. Parce qu'effectivement, ça a la forme d'un sac. Maintenant, mets ce qu'elle peut voir pour définir ce que c'est. Mets ça devant elle. Non, c'est l'autre côté. L'autre côté où on positionne l'œil là. Regarde. Voilà. Le coin. On ne veut pas dire. Je ne vois pas. Bon, montre-lui ça là. Vous ne voyez pas. Oui. Vous ne savez pas ce que c'est même. Bon, montrez ce que vous avez voulu montrer tout à l'heure. Ce que Madame Chose a voulu montrer, Madame Ngues a voulu montrer. Ok, vous voyez ce qu'on vous montre maintenant là. Vous ne voyez pas. Madame Ngues tourne la face. Rapproche-toi d'elle un peu. Rapproche-toi d'elle. Montre-lui une seule chose. Tu lui montres quoi au juste? Tu ne vois toujours pas. Mais quel est l'œil qui a les problèmes? Les deux, hein. Les deux. Ça, il ne voit pratiquement pas. Ça, mais alors que celui que tu ne voyais pas là, c'est ce qui a vu que Mme Cabran a balancé sa main. D'accord. On va toujours fermer l'œil qui voit. Ok. Là, c'est le dernier exercice. Madame Guessan, montre le truc rond que tu as dans la main. Montre-lui. Tu ne vois pas. Ouvre les deux yeux. Ouvre les deux yeux. Ça, c'est quoi? Tu ne vois pas. D'accord. Madame Cabran, fais un autre geste. Mettez le micro pour qu'elle dise qu'elle voit. Là-bas, son pagne, elle tourne ça comme ça. Gloire à Jésus. Ok. Le Seigneur t'a visité. Il t'a guéri de l'aveuglement.
À la place de tes yeux, ce qui était là n'est pas Dieu aussi. Mais c'est ça que le Seigneur ôte. Et puis les vrais yeux se positionnent tout de suite. Et maintenant, au nom de Jésus. Amen. Vous deux, attrapez-vous les mains. Vous êtes parents. Vous ne vous connaissez même pas. Waouh. Attrapez-vous les mains. Pourquoi tu as peur? Serrez bien fort. Serrez bien fort. J'appelle maintenant la délivrance dans leur vie, depuis le cerveau jusqu'à la plante des pieds. Je chasse maintenant les œuvres de la perturbation au nom de Jésus. Et je déclare plein succès, plein succès, plein succès au nom de Jésus. Tout ce qui vient obscurcir les desseins du Seigneur dans leur vie est ôté tout de suite et maintenant même au nom de Jésus. Celle qui est en robe tape les fesses avec ses deux mains. Celle qui est en pantalon tape ses seins avec les deux mains. Oui. Tapez bien, avec conviction. Tapez bien avec conviction. Et en pantalon, il faut taper avec conviction. C'est des choses qui se passent. Ce n'est pas tout que je sais, mais ce que je dis, le Seigneur me dit de faire. Quand je fais, il y a toujours le bon résultat. Tape bien fort. Tape bien fort. Voilà, toi, tu as quoi souvent au niveau de tes seins? Moi? Oui. J'ai jamais eu. Tu n'as pas remarqué, mais tu n'as jamais eu. Jamais. Il y a des gens qui aiment dire le mot jamais, mais après dire, ah, je me rappelle. Il n'y a pas quelque chose, par moment bien, de façon, bon, je peux dire sporadique, qui se passe dans vos seins, dont vous avez souvenir. Non. Pas du tout. Non, non, non. Continuez de taper. Continuez de taper aussi les fesses. Non, non, vous deux. Pour vous, c'est les seins, pour eux, c'est les fesses. Merci, Seigneur. Merci pour ta visitation, pour ta délivrance au nom de Jésus. Amen. Maintenant, le monsieur, lui, l'attrape de l'autre côté. Jérémie, il faut lui montrer. N'a qu'à appuyer fort. N'a qu'à appuyer fort. N'a qu'à appuyer fort. N'a qu'à lever sa main rapidement. Et puis, n'a qu'à... Frère Jérémie, n'a qu'à... Oui, qu'il fasse lui-même. Montre-lui. Qu'il fasse lui-même. Maintenant, vous deux, lancez vos pieds. Lancez vos pieds. Lancez vos pieds. Lancez vos pieds. Voilà. Maintenant, dites au frère de s'abaisser jusqu'à ce que sa main touche le sol. Ok, demandez-lui quel était le problème qu'il avait au niveau de ses bassins, ses hanches, tout ça. Là. À chaque fois, je reçois des douleurs. Je ressens des douleurs aujourd'hui. Les douleurs là viennent de où on a commencé la prière au début. C'est de là-bas que les douleurs viennent pour monter là-bas. Donc ça fait que souvent, quelque chose vous fatigue là-bas aussi, de l'autre côté. Oui. C'est ça, non? Oui. Jésus vous a délivré. C'est votre intimité, je ne vais pas exposer, mais vous savez, puis je sais. Jésus vous a délivré. Au nom de Jésus. Ok. Maman. Vous me voyez? Ok. Vous n'arrivez pas à marcher, c'est ça? On va vous aider à vous lever d'abord, puis vous allez marcher. Aidez-le, aidez-la, aidez-la. La vie dans ses pieds. La vie dans ses pieds. La vie dans ses pieds. Non, non, laissez-la. Parce qu'on est en train de l'aider, elle-même, elle ne veut pas que ça, elle veut pas faire ça, donc ça ne l'aide pas. Madame Cabran, tape au niveau de ses hanches. Vous tapez. Maintenant, si vous avez une pochette là-bas, je ne sais pas si c'est un pansement qu'elle a appliqué, mais prenez la pochette là, puis faites le tour de ses pieds. Faites le tour de ses pieds. Frère Jérémie, voilà, fait. Tu fais un pied d'abord, tu fais l'autre pied. Tu fais un pied, tu fais un pied, tu fais un pied, tu fais un pied, tu fais l'autre en même temps. Maintenant, frère Jérémie, tu me dis comment est la forme des pieds, et au fur et à mesure que tu fais, comment ça se passe. Les pieds sont enflés. Bien enflés, non? Oui, oui. Bien enflés. Ok. Dis-moi, donne-moi seulement l'état de 1, de 2.
Ce que tu remarques comme amélioration, quoi. Il y a le pied droit qui s'est désenflé un peu plus. Un peu plus. Docteur Cabon, tu confirmes? D'accord. Ça lui fait mal quand tu appliques? Ça lui fait pas mal? Ça lui fait pas mal. Ok. Mais la douleur se trouve où pour qu'elle est... Au niveau des genoux et la hanche droite. Non, on a déjà touché la hanche. Ok. Frère Jérémie va au niveau des genoux maintenant. Tu appuies fort. Là, va bien fort même. Appuie bien fort. Voilà, relâche un coup. Maintenant, caresse. Doucement. Tu fais en même temps les deux. Hein. Ok. Ça va. Maman. Vous m'écoutez, non? Il y a une belle histoire dans la parole de Dieu. Dans le livre de Jean, le chapitre 5. C'est ce qu'on a annoncé aux frères qui étaient à notre temps de prière, témoin de liberté, le 31 mars. Il y a un monsieur qui était malade pendant 38 ans. Vous, ça fait combien d'années que vous êtes malade? Ça fait 18 ans. 18 ans. Ah oui. On va dire moins 10. Jésus lui a dit, au bord de la piscine de Bethesda, mais pourquoi depuis tu n'es pas guéri? Il dit à Jésus que quand les gens viennent, quand l'eau est remuée, parce que l'eau, un ange venait dans l'eau, puis chaque fois, par saison, quand l'ange remue l'eau, la personne qui tombait dedans en première... Je connais le texte par cœur. Voilà, donc il faut l'appliquer par la foi maintenant. Levez-vous. Levez-vous. Si vous voulez, vous pouvez. Parce qu'il y a une qui a expérimenté, elle a rendu son témoignage ce matin, la maman d'Amélie. Si vous êtes d'accord pour vous lever, on va vous attraper par une main. Non, il ne faut pas prier. Jésus a déjà pris la place. Si vous êtes d'accord pour marcher, parce que le malade là, Jésus n'a pas attrapé ses mains. C'est lui-même qui s'est levé quand Jésus a dit. Et sur la parole de Jésus, lève-toi maintenant, maman. Lève-toi. 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 Au nom de Jésus. Lève-toi. Au nom de Jésus. Lève-toi au nom de Jésus. Frère Faisan, tiens-lui la main droite. Tout son corps est enflé. À force de ne pas se déplacer. Non, une seule main. C'est la main droite, non, oui. Tenez-lui la main droite. Maman, si vous vous levez un seul coup, vous allez voir ce que le Seigneur va vous démontrer tout à l'heure. Ok, frère Jérémie, il faut la laisser. Tout le monde se tient debout, s'il vous plaît. Vous qui êtes là pour la première fois. La sœur, la maman des deux enfants qui ont été visités, comment on vous appelle? Pardon? Madame Kagio. Oui. Soyez bénie au nom de Jésus. Amen. Vous êtes déjà chrétienne, hein? Oui. Vous avez vu comment Jésus est puissant. Vous-même, vous avez vu comment votre enfant a pris des couleurs. Oui. C'est lui qui est en train de marcher là. Oui. Lui qui vomissait là. Est-ce que quand il a bu, il a vomi? Non. Caméraman, il faut bien le prendre. Hein. Amenez-le au milieu pour qu'on le voit aussi. Le voilà avec le sourire. Ok, tout le monde lève ses mains. Vous dites ensemble, on va faire la prière d'acceptation de Jésus-Christ dans la vie. Jésus nous aime. Et pour lui prouver, nous aussi, notre amour, on doit être ensemble avec lui. Et pour être ensemble avec lui, il faut qu'on donne notre vie à Jésus pour qu'on puisse être bien ensemble. Alléluia. On va dire ensemble, Père Céleste, je reconnais devant toi, on le dit avec conviction, que j'étais un pécheur. Waouh, il y a le miracle du Seigneur. Frère Jérémie, regarde le ventre de la femme en robe jaune. Elle se cherche, elle ne sait pas qui c'est qu'il s'agit. Le ventre est devenu plat. Père Céleste,
Je reconnais devant toi que j'étais un pécheur. Et je reconnais que tu as donné la vie de ton Fils, Jésus-Christ, à la croix, afin que je sois sauvé. Aujourd'hui, je reçois ton Fils, le Seigneur Jésus, dans ma vie, comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Je te dis merci parce que tu as pardonné tous mes péchés. Merci pour ta vie que tu introduis maintenant en moi, au nom de Jésus. Merci pour ton Saint-Esprit qui vient maintenant habiter en moi. Parce que désormais, je suis enfant de Dieu. Mon nom est écrit dans le livre de vie. Gloire à toi, mon Dieu, au nom de Jésus. Alléluia, je suis sauvé. Alléluia, je suis sauvé. Amen. Ok, que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Vous avez vu le temps que le Seigneur a pris pour vous entretenir, non? C'est la preuve de son amour. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Je suis vraiment édifié pour tous les témoignages. Mais le témoignage du petit garçon et le témoignage de la sœur dont les seins ont grossi me touchent au plus profond de moi-même. Mais je rends toute la gloire à Jésus. Alléluia. On se tient debout, bien-aimés, on acclame très fort le Seigneur. En poussant des cris de reconnaissance, elle a caressé. Les soeurs qui sont là peuvent reprendre leur place. Ce que vous allez faire, les frères, mettez sa mousse dans une des chaises. C'est une chaise qui est libre là. Il n'y a pas de chaise qui est libre là. Il y a une chaise qui est libre. Mettez sa mousse dedans pour s'asseoir là. On acclame le Seigneur. On s'assoit, s'il vous plaît. Aujourd'hui encore, on continue dans la foi, la fondation de la vie en Jésus-Christ. Alléluia. Ce qui nous a été dit. Si quelqu'un ne manifeste pas la foi, il ne peut pas entrer dans où Dieu est. Et là où Dieu est, on a dit que c'est une sphère qui ne fait pas partie de la sphère que nous on connaît. La sphère que nous on connaît là, c'est-à-dire là où les choses se passent pour nous là, c'est naturel. On est habitué à ça. On voit, on touche. Alors que la sphère où Dieu est là, on n'est pas habitué à ça. Donc ça fait que ce n'est pas soumis à notre appréciation. On ne peut pas voir les choses de Dieu puis tout de suite dire que oui, je connais. Mais pour dire qu'on connaît les choses de Dieu, il nous faut exercer la foi. Et cette foi dont le Seigneur nous a parlé dimanche dernier, c'est la foi qui nous donne de voir Dieu comme il est, afin de voir ses œuvres dans nos vies. Nous avons mentionné que Dieu est omnipotent. Omnipotent, ça veut dire quoi? Il peut tout. Dieu est omniscient, ça veut dire quoi? Il sait tout. Et il est quoi en dernier? Omniprésent, ça veut dire quoi? Il est partout. Alléluia. Et c'est cette dimension de Dieu dont la Bible nous a parlé, dont Dieu lui-même nous a parlé, qui doivent nous permettre d'entrer dans la sphère de Dieu. Parce que pour une personne qui est omnipotente, omniscient et omniprésent, il n'y a pas de limitation. On dit Dieu peut tout. Qu'est-ce qui lui est impossible? Rien. On dit Dieu sait tout. Qu'est-ce qui échappe à son... comment je peux dire ça? À son entendement? Rien. Et on dit Dieu est omniprésent. C'est où quelque chose est, puis Dieu ne sait pas que c'est localisé. Toutes ces personnes qui sont venues ce matin, je ne les connais pas. Même si je les connaissais, c'est qu'elles vivent intérieurement, je ne le sais pas. Mais Jésus qui sait toutes choses les concernant, m'a conduit à prier pour elles sous sa directive, sous son inspiration. Donc voici que on a vu se manifester sous nos yeux l'omniscience de Dieu, l'omnipotence de Dieu et l'omniprésence de Dieu. Donc pour pouvoir exercer notre confiance dans le Seigneur, il nous faut tenir compte de ces trois aspects que nous avons cités. Dieu sait tout, Dieu peut tout, Dieu voit tout. Alléluia. Omniscient, omnipotent et omniprésent. Alléluia.
Voilà ce que nous devons saisir d'abord, dans un premier temps. Ce qui peut nous permettre d'entrer dans la sphère où notre Dieu est, qui est la sphère du surnaturel. Quand on parle du surnaturel, c'est quelque chose qui est au-dessus du naturel. Quand on parle du naturel, c'est des choses qu'on fait normalement. Et des choses qui sont à nos yeux, normales. Est-ce que c'est normal que quelqu'un meure puis il ressuscite? C'est surnaturel. Est-ce que c'est normal que j'ai rencontré le témoignage d'une dame la semaine dernière qui n'avait pas de trompe, tout ce qui devait permettre à une femme de procréer, elle n'avait pas ça. Dieu ne lui a pas donné ça, hein, mais Dieu a fait que des enfants ont poussé dans son sein. Est-ce que c'est normal? C'est surnaturel. C'est surnaturel. Ça va au-delà de ce qui est naturel. Ce qui est naturel dit la femme aura des trompes, elle a des trompes, elle a des ovaires, elle a, comment on appelle les autres organes là? Aïe, pourquoi j'oublie? L'utérus, les trompes, tout ça là qui la met dans la condition d'enfantement. Mais cette dame-là, Madame Ouattara, Maïmouna, Hélène, elle n'avait pas ça. Mais le Seigneur Jésus-Christ a fait qu'elle a conçu, elle a jusqu'à 15 enfants. Est-ce que c'est naturel? Est-ce que c'est normal? Donc, pour qu'on puisse expérimenter cette dimension de Dieu-là, il faut tout de suite entrer dans ce que Dieu nous a dit qu'il est afin d'expérimenter cela. Si on accepte le fait que Dieu est omniscient, il peut tout, rien ne lui est impossible, nous n'allons pas être limités. De sorte que quand il y a une situation, peu importe la grandeur, peu importe le temps que ça a mis, on sait que Dieu a le pouvoir de s'en charger et de nous en délivrer. Alléluia. Voilà ce que Dieu veut qu'on croie. Voilà ce qu'il veut qu'on accepte. Voilà ce qu'il veut qu'on perçoive, afin de vivre par la foi. Alléluia. Parce que sans la foi, aucune vie chrétienne ne peut entrer dans le domaine du surnaturel et puis vivre la vie du surnaturel. Ce n'est pas possible. Et on a aussi mentionné le fait que la foi que Dieu nous dit qu'on doit avoir là, ce n'est pas quelque chose, quand on est devenu chrétien, et puis nous-mêmes on a pensé à ça, on a fabriqué, on a créé, puis c'est venu, non. Nous avons dit que Dieu, comme il est spirituel, lui, tout ce qui le concerne, c'est surnaturel, il a su que l'homme ne peut pas avoir accès à lui s'il ne met pas dans la vie de l'homme une disposition qui lui permettra d'entrer là où lui, Dieu il est. C'est ça que Dieu a fait intervenir entre lui et nous, la foi. Alléluia. Ce n'est pas quelque chose qu'on a créé, on a imaginé qu'on est devenu chrétien. Non, pas du tout. C'était déjà là. Et quand on a donné notre vie à Jésus, Dieu a inclus cela en nous, de sorte qu'on puisse vivre en lui, on puisse vivre pour lui, on puisse vivre par lui. Sans la foi, il n'y a pas une vie chrétienne qui peut expérimenter l'essence et la quintessence de ce que Dieu est. Jamais. C'est pourquoi Dieu exige qu'on ait la foi. Et cette foi que Dieu exige de nous là, c'est parce qu'il a déjà pourvu à ça. Il a pourvu à ça. C'est pourquoi on est devenu chrétien. Hein. Et nous avons aussi fait mention du livre de Genèse. Je vais lire ça, pas les passages, mais vous donnez les passages, on va les lire à la maison pour nous exercer. Genèse 2, du verset 7 au verset 11. Quand Dieu a vu plutôt, quand Adam et Ève plutôt ont péché, et que Dieu venait vers eux, ils se sont cachés. Parce qu'ils ne savaient pas que Dieu savait ce qui s'était passé. Vivre en Christ et tenir compte du bon fonctionnement
de la bonne communion entre Dieu et nous, c'est une attitude de foi. Si Adam et Ève avaient su que ce qu'ils étaient en train de commettre comme acte pouvait perturber leur communion, leur relation avec Dieu, ils n'allaient pas commettre ce péché. Déjà dans le livre de la Genèse, dès le commencement des choses, Dieu a voulu que ce soit la foi qui soit entre l'homme et puis lui, entre lui et l'homme. Dieu a voulu ça parce que Dieu savait que l'homme ne peut pas naturellement, normalement, entrer là où Dieu est, si ce n'est parce que Dieu a mis en lui qui fait voir Dieu comme Dieu est. Adam et puis Ève n'ont pas vu Dieu comme il est. Il venait vers eux et il échangeait avec eux. La Bible n'a pas dit qu'ils ont vu Dieu physiquement. Nul n'a pu voir Dieu physiquement. Même les personnes qui ont les visions par rapport à Jésus, souvent ils disent, je vois ses pieds couverts par une longue robe. On ne peut pas voir Dieu comme ça, ses yeux physiques normalement. Dieu peut permettre que par notre esprit, on puisse voir sa grandeur, sa puissance, sa gloire. Mais le voir physiquement là, moi je n'ai pas encore vu ça dans la parole de Dieu. Même quand c'est comme ça, on dit l'ange de Dieu. L'ange de Dieu est venu. C'est ce que la Bible mentionne. Donc si Adam et puis Ève avaient perçu, par ce moyen qui est la foi, que Dieu a établi dès le départ, qui était entre l'homme et lui, entre lui et l'homme, Adam et Ève n'allaient pas penser que la communion qui était entre Dieu et puis eux là, c'était soumis à leur appréciation, c'était soumis à leur pensée, c'était soumis à leur volonté, à ce qu'ils étaient. C'est parce qu'ils ont pensé que Dieu était comme eux qu'ils ont commis l'acte là. Donc la foi là, que Dieu a mis entre nous, entre lui et nous là, cette foi, cette disposition qui est en vigueur pour que l'homme puisse entrer là où Dieu est là, et Dieu est là, ça nous prouve que Dieu n'est pas comme nous. Alléluia. Nous, on est limités. Dieu n'est pas limité. Nous, on a peur. Dieu n'a pas peur. Nous, on est exposé à toutes sortes de fluctuations, à toutes sortes d'influences. Mais notre Dieu, pas du tout. Alléluia. Est-ce qu'on se suit? Parce qu'on va entrer tout de suite. C'est le même thème, mais il y a une autre partie encore que Dieu va nous montrer aujourd'hui. Bon, les grandes lignes dans ce que nous venons de dire, c'est la foi qui nous donne d'entrer là où Dieu est. Parce que Dieu est spirituel. Il est surnaturel. Nous ne sommes pas spirituels. Nous sommes humains. Et pour nous, on fonctionne avec les choses naturelles. Donc, la foi que Dieu nous a donnée là, c'est pour que ça nous amène vers lui. Pour qu'on puisse faire les choses que lui fait. Oui, que lui fait. Mais pour qu'on puisse voir comment lui il est. La foi, là, c'est ça qui nous conduit dans ce que Dieu est. On a dit encore que la foi, là, Dieu ne nous demande pas de l'inventer. Il nous a déjà donné ça. Il a déjà mis ça à notre disposition. C'est pourquoi c'est en vigueur. Sinon, chacun l'a imaginé, inventé sa foi. Et comme il a déjà mis ça en vigueur, quand un homme se donne à lui, c'est de ça que chacun d'entre nous se sert pour entrer là où Dieu est, pour aller là où Dieu est. Et nous avons dit que Adam et Ève, dans Genèse 2, versets 7 à 11, s'ils avaient su que Dieu n'était pas soumis à ce qu'eux, ils pensaient que Dieu était, leur appréciation, leurs sentiments, comment ils avaient vu Dieu là. S'ils n'avaient pas vu les choses de la sorte, ils n'allaient pas avoir la difficulté de péché qu'ils ont eu. Ils ont pensé que Dieu était naturel comme eux. Alléluia. Donc la foi nous donne d'entrer dans la sphère de Dieu qui est une sphère surnaturelle. Alléluia. Et le passage qui nous dit que la foi n'a pas été imaginée, mais que c'est Dieu qui nous l'a donnée. On peut le lire dans plusieurs passages. Et quand on lit la Bible, il y a des coins ou même parallèles là, pour avoir beaucoup plus d'informations. Et puis il y a aussi beaucoup de Bibles, beaucoup de traductions. Mais quand vous voyez où on a mis parallèle, par exemple, Galates 2, verset 20, qui nous parle de ce que, quand on est devenu enfant de Dieu, Dieu, par Jésus-Christ, nous a transmis sa foi. Alléluia. C'est une transmission. Ce n'est pas quelque chose qu'on a inventé. Alléluia. Aujourd'hui, Sœur Caroline, on va aller directement dans la lecture. On va voir
comment la foi peut permettre à des hommes naturels de vivre et d'expérimenter, bien qu'ils soient sur la terre, le surnaturel de Jésus-Christ. Écoutons bien et asseyons-nous bien. C'est des histoires qu'on lit dans la parole de Dieu, mais qui sont vraies, qui sont éternelles. Si nous aussi, on se met dans cette même disposition dans laquelle ils se sont mis pour pouvoir expérimenter cela, on va voir comment Dieu est et on va faire des choses plus grandes qu'eux. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Quand la Bible dit, Élie était un homme de la même nature que moi, mais il a prié et il a dit que la pluie va venir sur 3 ans et demi. Ça s'est passé ainsi. Et il a prié encore et la pluie est venue. Nous aussi, on doit le faire. Je ne dis pas qu'on peut le faire. On doit le faire parce que Dieu nous a introduits dans sa sphère. On doit le faire, bien-aimés, par ce message-là. Notre Dieu veut nous faire sortir de la paresse spirituelle dans laquelle on s'est installé de façon anodine, de façon subtile, souvent de façon inconsciente. Parce qu'on ne sait pas que quand on est devenu chrétien, là, on a été introduit dans la sphère du surnaturel. Par conséquent, ce que Jésus fait, on doit faire. Je ne dis pas peur. On doit faire. Quand on était dans l'ignorance, c'était normal pour nous. Dimanche dernier, je disais, si nous tous, on laissait le Seigneur nous exercer notre cœur à la fois comme de la façon dont il nous a introduits dans son monde-là, on n'aurait pas de cas de maladie quand on vient dans la prière. On vient, on l'adore, puis on s'en va. Vous avez vu ça, non? Donc, ce que Dieu dit, on doit le faire. Sœur Caroline, s'il te plaît. Alléluia. Alléluia, tout le monde se tient debout. Celui qui a sa Bible, l'ouvre à la page Daniel 3. Daniel 3, du verset 13 au verset 30. Tout le monde se tient debout. Même ceux qui n'ont pas de Bible, vous écoutez attentivement, s'il vous plaît. Tout le monde se tient debout. Daniel 3, du verset 13 au verset 30. Alors, Nebuchadnezzar, irrité et furieux, donna l'ordre qu'on amena Shadrach, Meshach et Abed-Nego. Et ces hommes furent amenés devant le roi. Nebuchadnezzar prit la parole et leur dit, « Est-ce de propos délibérés, Shadrach, Meshach et Abed-Nego, que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai élevée? Maintenant, tenez-vous prêts, et au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jetés à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Shadrach, Meshach et Abed-Nego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar, « Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente, et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. » Alléluia. Sur quoi Nebuchadnezzar fut rempli de fureur et il changea de visage en tournant ses regards contre Shadrach, Meshach et Abed-Nego. Il reprit la parole et ordonna de chauffer la fournaise 7 fois plus qu'il convenait de la chauffer. Puis, il commanda à quelques-uns des plus vigoureux soldats de son armée de lier Shadrach, Meshach et Abed-Nego et de les jeter dans la fournaise ardente. Ces hommes furent liés avec leurs caleçons, leurs tuniques, leurs manteaux et leurs autres vêtements et jetés au milieu de la fournaise ardente. Comme l'ordre du roi était sévère et que la fournaise était extraordinairement chauffée, la flamme tua les hommes qui y avaient jeté Shadrach, Meshach et Abed-Nego. Et ces 3 hommes
Shadrach, Meshach et Abed-Négo, tombèrent liés au milieu de la fournaise ardente, avec le roi Nebuchadnezzar. Alors, verset 24, alors le roi Nebuchadnezzar fut effrayé et se leva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers, « N'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés ?» Ils répondirent au roi, « Certainement, ô roi. » Il reprit et dit, « Eh bien, je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal. Et la figure du 4e ressemble à celle d'un fils des dieux. » Ensuite, Nebuchadnezzar s'approcha de l'entrée de la fournaise ardente et prenant la parole, il dit, « Shadrach, Meshach et Abed-Négo, serviteurs du Dieu suprême, sortez et venez. » Et Shadrach, Meshach et Abed-Négo sortirent du milieu du feu. Les satrapes, les intendants, les gouverneurs et les conseillers du roi s'assemblèrent. Ils virent que le feu n'avait eu aucun pouvoir sur le corps de ces hommes, que les cheveux de leur tête n'avaient pas été brûlés, que leurs caleçons n'étaient point endommagés et que l'odeur du feu ne les avait pas atteints. Nebuchadnezzar prit la parole et dit, « Béni soit le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abed-Négo, lequel a envoyé son ange et délivré ses serviteurs qui ont eu confiance en lui et qui ont violé l'ordre du roi et livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer aucun autre Dieu que leur Dieu. Alléluia. Voici maintenant l'ordre que je donne. Tout homme, à quelque peuple, nation ou langue qu'il appartienne, qui parlera mal du Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abed-Négo, sera mis en pièces et sa maison sera réduite en un tas d'immondices parce qu'il n'y a aucun autre Dieu qui puisse délivrer comme lui. Verset 30, après cela, le roi fit prospérer Shadrach, Meshach et Abed-Négo dans la province de Babylone. Parole du Seigneur. Alléluia! Je dis, oh, mes frères, mes sœurs, l'heure est venue, et l'heure est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront Jésus-Christ en esprit et en vérité. L'heure de venir à l'église est passée. L'heure de venir faire le culte de façon tranquille et puis repartir de façon tranquille est passée. Philippiens ne dit-il pas, au point où nous sommes arrivés, marchons d'un même pas. Éviriens et viriennes, vous qui nous recevez via les réseaux sociaux, l'heure n'est plus au jeu de la religion, ni au rassemblement chrétien. Alléluia. Alléluia. Quand on lit ce passage-là, on voit le Dieu de qui on s'est approché. Le roi dit, « Béni soit le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abed-Négo, lequel a envoyé son ange et délivré ses serviteurs qui ont eu confiance en lui. » Confiance, on remplace par quoi? L'heure n'est plus au jeu, mes frères. Le ministère des prophètes et l'esprit des prophètes ne vient pas seulement pour dire oui, tu as une boule dans ton ventre, tourne ton ventre gauche, la partie droite, et puis quand on est guéri, oh Jésus est vivant. Non, 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 non. Le ministère des prophètes vient pour interpeller chacune de nos consciences, pour dire, le Dieu de qui on s'est approché, en Jésus-Christ là, c'est le Dieu redoutable. Ce que Jésus a fait dans la vie d'Abed-Négo et ses amis là, dans la force là, sur la fournaise ardente là,
C'est du jamais vu. Ça ne fait pas partie du commun des mortels. Ce n'est même pas soumis à la pensée d'un homme. Le feu a déjà brûlé qui ici? Quand le feu brûle, ça fait comment? Donc quand le feu nous brûle, là, vous voyez comment ça fait mal, non? Fournaise ardente, chauffée x7. Ils ont lancé les serviteurs de Dieu dedans. Et voilà ce qui va les aider. On ne s'assoit pas, hein? On ne s'assoit pas. Il dit, voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main, ô roi. Ah, c'est parole de quelqu'un qui a la foi qui parle. Il n'a pas encore vu comment la fournaise ardente est. Comment c'est chaud, il ne sait pas. Ce que ça donne comme effet, il ne sait pas. Mais il sait une chose. Son Dieu omnipotent. Son Dieu va le délivrer de la fournaise ardente. C'est pourquoi il n'y a plus l'exemple du feu naturel. Chacun a été brûlé. Et chacun a vu comment le feu brûle. Mais Abed-Nego et ses amis n'ont jamais vu comment une fournaise brûle. Ils pouvaient tenir compte de ce que le feu les a certainement brûlé une seule fois. Pour dire, ça fait peur, bon, adorons le Dieu, on fait comment? Et puis après, on va aller se repentir pour demander pardon à Jésus parce qu'il est miséricordieux. Échec. Il nous sera fait selon notre foi. C'est pourquoi Hébreux 11, le verset 6 dit, Dieu est le rémunérateur de ceux qui s'approchent de lui et qui reconnaissent dans leur cœur que Dieu est vrai. C'est parce qu'ils ont su que Dieu est vrai que l'ordre du roi qui faisait peur ne les a pas effrayés. Ils ont eu confiance en leur Dieu. Alléluia. Et il dit encore, si l'on sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorons pas la statue d'or que tu as élevée. C'est un ordre du roi, on va lire ça à la maison. Vous voyez ce que quelqu'un qui entre dans la sphère du surnaturel peut faire. C'est de ça qu'il s'agit actuellement. Par ce message, voilà l'esprit que le Seigneur communique. Alléluia. C'est pas qu'on va suivre, on va vivre, ou bien on sera en face de l'histoire de la fournaise ardente. Non. Mais la situation ne sera jamais plus grande que Jésus. La situation ne sera jamais plus redoutable que Jésus. La situation ne sera jamais plus puissante que Jésus. Je n'envoie pas ce message-là pour motiver quelqu'un, non. C'est le coach là qui motive les gens. Quand ils ont fini de te motiver, quand tu quittes les sphères, quand tu vas à la maison, là, tu es face à tes réalités quotidiennes, puis ça devient encore plus grave. Ce matin, Jésus nous communique la foi. Le pasteur Siguet, le pasteur Das Silver, moi, nous sommes de la même nature que vous. Mais pourquoi on prie puis les gens sont guéris? Donnez-moi un exemple, une réponse plutôt. Avant la foi. Et parce qu'on sait que Dieu fait. Ne réfléchissons pas. Pourquoi souvent il dit qu'on ne peut pas enseigner la foi, on ne peut pas encourager quelqu'un à exercer la foi. On ne peut pas enseigner la foi. Voilà des gens qui nous montrent comment on exerce la foi. Alléluia. Abed-Nego, là, c'est le peuple juif. Ils ont vu et ils ont entendu, de par la bouche de leurs parents, on ne s'assoit pas, tout le monde reste debout, que leurs papas, leurs aïeuls, leurs ancêtres ont été délivrés des mains des Égyptiens devant la mer Rouge. Dieu a rendu la mer sèche. Et puis ils sont passés. Donc ce témoignage-là est dans leur entendement, dans leur esprit. Donc toutes les œuvres que Dieu a accomplies, dont on a le témoignage, c'est ce qui nous donne d'expérimenter le surnaturel de Jésus. Il n'y a pas autre chose. Il n'y a pas autre chose. Alléluia. Alléluia. Ah, Seigneur Jésus. C'est Caroline, vas-y, s'il te plaît. Pour le deuxième passage. Alléluia.
Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de 1 Roi 18, du verset 25 au verset 40. Élie dit au prophète de Baal. On se tient toujours debout. Élie dit au prophète de Baal, choisissez pour vous l'un des taureaux, préparez-le les premiers, car vous êtes les plus nombreux, et invoquez le nom de votre Dieu. Mais ne mettez pas le feu. Ils prirent le taureau qu'on leur donna et le préparèrent, et ils invoquèrent le nom de Baal, depuis le matin jusqu'à midi, en disant, Baal, réponds-nous. Mais il n'y eut ni voix, ni réponse, et ils sautaient devant l'autel qu'ils avaient fait. À midi, Élie se moqua d'eux et dit, criez à haute voix, puisqu'il est Dieu. Il pense à quelque chose, ou il est occupé, ou il est en voyage. Peut-être qu'il dort et il se réveillera. Et ils criaient à haute voix, et ils se firent selon leur coutume des incisions avec des épées et avec des lances jusqu'à ce que le sang coulât sur eux. Lorsque midi fut passé, ils prophétisèrent jusqu'au moment de la présentation de l'offrande. Mais il n'y eut ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. Élie dit alors à tout le peuple, « Approchez-vous de moi. » Tout le peuple s'approcha de lui. Et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Il prit 12 pierres d'après le nombre des tribus des fils de Jacob, auxquelles l'Éternel avait dit, « Israël sera ton nom. » Et il bâtit avec ces pierres un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 mesures de semences. Il arrangea le bois, coupa le taureau par morceaux et le plaça sur le bois. Puis il dit, remplissez d'eau 4 cruches et versez-les sur l'holocauste et sur le bois. Et il dit, faites-le une seconde fois. Et ils le firent une seconde fois. Il dit, faites-le une 3e fois. Et ils le firent une 3e fois. L'eau coula autour de l'autel et l'on remplit aussi d'eau le fossé. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie, le prophète, s'avança et dit, « Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu, et que c'est toi qui ramènes leur cœur. » Et le feu de l'Éternel tomba, et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre, et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent, « C'est l'Éternel qui est Dieu! C'est l'Éternel qui est Dieu! » Verset 40. « Saisissez les prophètes de Baal, leur dit Élie, qu'aucun d'eux n'échappe. » Et ils les saisirent. Élie les fit descendre au torrent de Kison, où il les égorgea. Parole du Seigneur. Nous acclamons encore très fort l'autorité suprême. L'autorité suprême. Le Dieu suprême. Comme l'a appelé le roi Nebuchadnezzar, il dit le Dieu d'Abed-Nego est le Dieu suprême. Il y a des dieux, mais ils ne sont pas comme notre Dieu. Ils ne sont pas omnipotents. Ils ne sont pas omniscients. Ils ne sont pas omniprésents. Alléluia. On a vu comment des hommes, des femmes, qu'on a lu Hébreux 11 là, c'est le nom qu'on a mentionné là. C'est 2 dans des exemples là qu'on vient de lire maintenant. C'est 2 dans ces exemples là qu'on vient de lire. Abed-Nego et ses compagnons ont été sauvés de la fournaise ardente.
Parce qu'ils ont vu les œuvres de leur Dieu. Et ça les a propulsés. Ça les a introduits dans le surnaturel. Ça leur a donné d'opérer dans le surnaturel. Les paroles que Abed-Nego et ses amis disaient au roi, c'était des paroles qui ont été tirées, qui sont venues tout droit de la pensée de Dieu qui leur a communiqué. C'est venu du surnaturel. Abed-Nego et ses amis n'ont pas tapé leur poitrine pour dire c'est eux. Non! Bien que le roi connaissait leur histoire, parce que c'est un groupe de jeunes, quand vous allez lire, vous allez voir, qui étaient venus de Jérusalem et qui sont allés dans ce royaume-là. On a vu comment ils étaient. Mais ce n'est pas de ça qu'ils se prévalaient. Hein. Ils étaient en train de glorifier le nom de leur Dieu quand ils disaient qu'ils ne vont jamais adorer la statue que le roi a instituée pour qu'on puisse l'adorer. Alléluia. Et cette histoire de 1 roi 18, vous allez le lire aussi, et vous verrez de quoi il s'agit. Mais c'était une confrontation entre le vrai Dieu, Jésus-Christ, et les faux dieux, les dieux de Baal. Alléluia. Et ce jour-là, que ce soit les prophètes de Baal, leurs adorateurs, que ce soit les enfants d'Israël, et tous ceux qui sont partis vers le côté de Baal pour les adorer, ils ont vu et ils ont su que c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est pourquoi au verset 39, quand tout le peuple vit cela, ils tombaient sur leur visage et dirent, c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Qu'est-ce qui s'est manifesté là? Est-ce que vous avez vu depuis quand j'insiste beaucoup sur la foi? Je veux les attitudes, parce qu'il y a des mots qui sont devenus comme des clichés religieux. Quelqu'un pense que quand tu as quelque chose, oui, j'ai ça par la foi. La foi nous fait saisir les choses qui existent déjà dans le domaine de Dieu, qui est le domaine surnaturel. C'est pourquoi on peut appeler puis ça vient. Ce n'est pas parce que quelqu'un a dit, il est motivé, il est inspiré, il se met dans une position de persévérance que ça vient. Non. Si quelqu'un a prié que c'est venu, c'est parce que ça est déjà dans la main de Dieu. La délivrance était dans la main de Dieu. C'est pourquoi il a délivré Abed-Nego et ses amis. Alléluia. Ces deux versets, alléluia. Le verset 29 de Daniel 3 et le verset 39 de 1 roi 18. Il faut lire d'abord Daniel 3, verset 29, c'est Caroline. Daniel 3, verset 29. On va voir comment les deux versets-là vont ensemble. Et de qui ça parle et qu'est-ce que ça vient nous montrer. Alléluia. Daniel 3, verset 29, s'il te plaît. Voici maintenant l'ordre que je donne. Tout homme, à quelque peuple, nation ou langue qu'il appartienne, qui parlera mal du Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abed-Nego, sera mis en pièces et sa maison sera réduite en un tas d'immondices parce qu'il n'y a aucun autre Dieu qui puisse délivrer comme lui. Premier point. Premier point là. Va maintenant dans 1 roi 18, verset 39. Verset 39. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Alléluia. Parce que ce qu'on a lu, le dernier verset qu'on a lu le dimanche dernier, c'était Jude 1, non? Le verset 3. Alléluia. Reconnu la grandeur de Dieu. Parce que tout ce qu'on a cité là, omniscient, omnipotent, omniprésent, c'est reconnaître la grandeur de Dieu. En dehors de Dieu qui fait ce qu'on en vient de lire. Mais on voit que Jésus, ce qu'il fait, vient pour opérer la délivrance. Alléluia. Et vient pour manifester sa gloire. Alléluia. Donc pour finir, Sœur Caroline, rapidement, Hébreux 11, le verset 6, c'est là qu'on finit. Hébreux 11, verset 6. Alléluia. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu
croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alléluia. Amen. Qui me donne la définition de rémunérateur? Qui paye. Qui paye. La foi paye ou bien ça ne paye pas? Ça paye. Ça paye cash. Alléluia. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Qui me donne rapidement la définition de agréable? C'est qui plaît. Donc vous voyez que quand on n'opère pas selon dans le surnaturel, parce que la foi, c'est une disposition surnaturelle. C'est surnaturel parce que c'est la parole de Dieu qui nous donne de la posséder. La parole de Dieu, ce n'est pas naturel. Ce n'est pas le livre de Molière. Ce n'est pas le livre de Camara Lai. C'est le Saint-Esprit de Dieu qui a déversé dans la pensée de ses serviteurs ce qui était convenable de savoir, ce qu'on devait savoir. Et puis il a écrit. Donc c'est surnaturel. Retenons une chose, tout ce qui sort de Dieu là, c'est surnaturel. C'est pourquoi Dieu veut qu'on aille avec lui dans la position de surnaturel. C'est comme ça qu'on doit opérer. C'est le mode opératoire qui est là. Il vient à nous surnaturel. On va à lui surnaturel. On ne peut pas aller à lui avec nos choses naturelles. C'est pourquoi j'ai mentionné l'exemple de Adam et Ève. Ils ont vu Dieu en naturel. Dieu, on ne le voit pas en naturel. On le voit en surnaturel parce qu'il est spirituel. Alléluia. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Existe, là, c'est quoi? Qui peut me donner la définition rapidement? Souvent, on pense que Dieu est utopique. Et puis souvent, l'erreur que nous commettons en tant que chrétiens, là, on pense que Dieu est loin de nos réalités. Non, hein? Le Seigneur Jésus n'a jamais été loin de nous. Il est plus proche de nous-mêmes qu'on peut l'imaginer. C'est pourquoi quand on l'appelle, il nous secoue. On me dira c'est parce qu'il est omniscient. Il est omniscient. Mais quand notre conscience s'en rend compte, on en mange simplement, facilement et bien les fruits. C'est ça la rémunération. Est-ce qu'on me suit? Alléluia. Dieu est vrai. Ne voyons plus Dieu comme quelqu'un qui est loin. Où on est là, il est au milieu de nous. Et pour nous prouver qu'il est au milieu de nous, c'est par ses œuvres physiques, tangibles, palpables, qu'on peut voir qu'il est au milieu de nous. Je redis encore, les personnes qui sont venues ici, dont les cas ont été mentionnés, je ne connais personne d'entre elles. Même si je les connaissais, je n'allais pas savoir ce qu'elles ont au plus profond d'elles-mêmes. Mais Jésus qui sait m'a inspiré. Et pendant qu'il annonce quelque chose, il dénonce un méfait, il annonce le bienfait, et puis le bienfait s'installe. C'est pas ce qu'on a expérimenté. Parce que j'apprends à opérer dans le surnaturel. Alléluia. Je vous donne rapidement le témoignage, c'est là que je vais finir. Dimanche dernier, quand je suis rentrée, je vois sur mon côté ici une boule dure. Petit mais bien dur, on dirait les petits morceaux de cailloux rouges qu'on trouve dans les villages là. Je dis, toi tu fais quoi ici? Il dit, ok, comme tu veux être là, je vais te dire que ce n'est pas ta place. Comme, je ne suis pas en train d'inventer quelque chose. Donc j'ai mis ma main doucement, en moins de 2 minutes. Ça a disparu. C'est dimanche quand je suis rentrée à la maison. Hein. Et ça m'a édifié. Parce que ce n'est pas en mon nom que j'ai fait ça. C'est au nom de Jésus. Donc quand on opère dans le surnaturel, là, ça nous donne de l'assurance en ce que nous sommes. Parce que le fait que nous soyons devenus des enfants de Dieu, là, ce n'est pas simple. C'est pour coopérer avec Dieu. C'est pourquoi Dieu a mis la foi. La foi nous donne de coopérer avec lui. La foi nous donne d'entrer dans ce qu'il est. Alléluia. Donc, bien-aimé, le verset 6 de Hébreux 11 dit, « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Quelle est la preuve qu'on cherche Dieu? On s'approche de Dieu
quand on le cherche. Alléluia. Quand tu cherches Dieu, là, est-ce que tu vas être loin de lui? Alléluia. Il faut que celui qui s'approche de Dieu, il faut que celui qui cherche Dieu, quand on est proche de quelqu'un, là, c'est pour savoir qui il est. Apprendre davantage de lui. Et quand on s'approche de lui, ce que vous avez dit, ce n'est pas faux, hein, dans la prière, dans la parole de Dieu, ce n'est pas faux. Mais quand quelqu'un a toujours le besoin, le désir de s'approcher de Dieu, c'est parce qu'il le cherche, il veut le connaître. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, ce message vient nous délivrer pleinement, entièrement de notre religiosité, de notre instinct religieux. On était trop habitués à venir à l'église. Laissons le Saint-Esprit nous projeter dans les choses dans lesquelles nous a mises pour qu'on vive une vie chrétienne victorieuse et une vie chrétienne épanouie. Au nom puissant de Jésus. Amen. Au-dessus des puissants.